Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une question qui est posée de temps en temps, voilà, comme tant d'autres. Alors, une question, une réponse qui va être la mienne ici, bien sûr, avec les éléments que j'ai, avec ma vision du phénomène flamme jumelle qui se situe sur plusieurs plans, plusieurs dimensions, même toujours corporelle, physique, psychologique, relationnelle et spirituelle au niveau de l'âme, sa raison d'être. Donc la réponse générale tout de suite à cette question posée, pourquoi certains duos se réunissent plus rapidement? Eh bien c'est assez simple. Dans l'autre sens, si certains duos ne se réunissent pas tout de suite, c'est parce qu'ils ne sont pas ajustés. Donc si certains duos se réunissent plus rapidement, sont déjà réunis, c'est parce qu'ils sont ajustés. Alors je reprends ce que j'entends par être ajusté. Je vous parle régulièrement de quadruple ajustement. 1, 2, 3, 4. Premièrement, être ajusté de soi à soi. En résumé, ça veut dire être aligné, être en équilibre dans ses énergies yin et yang à l'intérieur et être dans la complétude. Ne plus avoir de dépendance, être dans l'autonomie affective, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, amoureuse. Deuxièmement, être ajusté de soi-même à la terre, en termes de vibration bien sûr. Toute la chaîne ici est toujours sous-tendue par le fait que tous ces phénomènes dont je vous parle, même à un niveau psychologique, mental, ont leur vibration propre. Être ajusté, c'est être ajusté en termes de vibration, mais avec l'affichage qui peut être d'afficher une autonomie émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, matérielle et financière d'ailleurs aussi, d'afficher le calme, d'afficher le fait de bien maîtriser ses énergies. À un niveau vibratoire, on est aligné, ajusté. Deuxième ajustement, donc, c'est l'ajustement de soi-même à la Terre. La Terre, être Gaïa, a aussi ses propres vibrations. Ces vibrations se transforment, changent. Résonance de Schumann de plus en plus élevée, qui a grimpé d'un coup, qui affiche de véritables pics aussi depuis plusieurs années. Nos êtres vibratoires en tant que corps physique, mais aussi corps subtil, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel, notre être s'ajuste à l'être Gaïa et à ses vibrations. Troisième ajustement, être ajusté de soi-même à son autre, bien sûr. Mais ça n'est pas le seul. Au mieux, on vous parle du fait d'être dans les mêmes taux vibratoires, le même taux vibratoire que son autre. Mais ça n'est pas ce seul ajustement pour moi qui explique le fait que l'on puisse être réuni avec son autre, qui est déjà dans cette même signature fréquentielle au niveau de l'âme. Donc nous avons le même niveau vibratoire. Pour moi, ça concerne l'âme, le niveau vibratoire, la même provenance aussi céleste, les mêmes origines, la même essence d'origine, mais à un niveau terrestre, nous n'avons pas forcément le même taux vibratoire. D'autant plus que nous sommes uniques en tant qu'individus aussi incarnés dans la matière avec notre corps physique, individu unique, personnalité unique parce qu'ADN unique, tout est en correspondance et en relation. Donc, troisièmement, être ajusté de soi à son autre. Et quatrième ajustement, il y a nécessité aussi que la résultante vibratoire du duo, au niveau de la nouvelle énergie qui va en émaner, s'ajuste également aux vibrations terrestres à l'instant T, au moment où l'on vit sur Terre, nous deux en tant que duo. Quadruple ajustement, donc 1 de soi à soi, 2 de soi à la Terre, 3 de soi à son autre, 4 du duo à la Terre. Et tout cela vraiment dans les trois plans. Donc les ajustements se réalisent dans les transformations en correspondance qui vont avoir lieu sur ces trois plans, ces trois dimensions, physique, psychologique, spirituelle. Et d'ailleurs, vos amis vous en trouveront vraiment changé.
Vous ne vous ressemblerez plus, ils ne vous reconnaîtront peut-être même plus. Certes, l'amour, ça transforme, mais à ce point-là, c'est vraiment beaucoup. Vos habitudes ont changé, vos attitudes ont changé. Vous avez donc cet affichage extérieur qui vous dit ô combien vous êtes de plus en plus ajusté à vous-même, à la terre, à l'autre, et dans la résultante du duo, c'est la phase terminale d'ajustement, je dirais, aux vibrations terrestres du moment donné. Dans cette évolution spirituelle des plus intenses, après tout un parcours initiatique. Je vous avais déjà renvoyé vers cet audio que j'avais enregistré il y a un bout de temps, sur un parcours flamme jumelle qui, pour moi, en tant que vécu, mais aussi de ce que je vois dans vos témoignages, qui est comme une véritable initiation. C'était en vidéo numéro 82, l'initiation du chaser. Et en parallèle, si vous voulez compléter aussi, ce ne sera pas des infos supplémentaires, complémentaires à celle-ci, ce sera un parallèle intéressant pour jauger les raisons qui vous permettent de comprendre le pourquoi on se réunit ou on ne se réunit pas. C'est en vidéo numéro 314 où on évaluait avec 5 clés de compréhension combien de temps allait durer la séparation. Ça se recoupe sur certains points entre cette vidéo-ci et la numéro 314. Vous pouvez aller voir si vous avez envie. Et si pour évaluer de manière approximative, sans non plus poser une durée en absolu au préalable, on effectue par là même un bilan à l'instant T, un bilan de là où on en est, quand on veut évaluer la durée de cette séparation, notamment qui équivaut finalement aussi au temps qu'il va se passer avant la réunion, de la même façon, pour comprendre pourquoi certains duos ont un cheminement d'éveil spirituel plus ou moins long, on va regarder d'où l'on part pour évaluer à quel moment on va pouvoir se réunir, pour voir à quel moment ça va s'annoncer aussi. On regarde d'où l'on part, c'est-à-dire dans quel état on était l'un et l'autre à la rencontre. Et sur tous les plans, encore une fois, qu'est-ce qu'on affichait au niveau spirituel dans notre éveil, qu'est-ce qu'on affichait au niveau psychologique, dans nos blocages émotionnels, notre fonctionnement mental, l'emprise de l'ego sur l'âme. Qu'est-ce qu'on affichait à un niveau corporel et physique quand on s'est rencontrés? Est-ce que ça vibrait à tel point que ça n'était pas soutenable d'être en présence? C'était difficile, c'était éprouvant là aussi à un niveau physique, ou est-ce que c'était déjà zen? Ce qui montrerait que c'était déjà un peu plus au même niveau. Être au même taux vibratoire, ça ne veut pas dire être déjà en 5D, dans les vibrations 5D à un niveau terrestre. Ça peut être d'être au même taux vibratoire ajusté à la 3D. Et c'est ce qui fait que de nombreux couples, heureusement sur Terre, se sont réunis depuis la nuit des temps. Autres que les duos flammes jumelles qui sont dans les vibrations du futur, un futur très proche, un futur déjà présent, puisque 3D, 4D, 5D s'interpénètrent, sont présentes ensemble ici. Ces plans de conscience sont tous là. Et on passe de l'un à l'autre, pour certaines et certains d'entre nous, on passe même plus de temps, pour certaines et certains d'entre nous, dans la 5D, pour imager un plan de conscience en termes de vibration. Et si un certain duo n'est fait que pour être ajusté quand les vibrations seront toutes en 5D, vous comprenez qu'aujourd'hui sur Terre, comme on n'y est pas encore complètement, ce duo n'est pas encore réuni. Et les duos qui sont sur des vibrations de plans de conscience inférieurs, l'un et l'autre au même taux vibratoire, sont déjà réunis. Donc on regarde de là où on part, c'est-à-dire à la rencontre et même à la reconnexion. Donc c'est vrai que j'ai parlé de reconnexion depuis pas mal de temps, ça correspond au terme reconnaissance. Et vous avez d'ailleurs des infos sur ce qui se passe, qui s'est passé pour moi aussi, dans le même audio de ce titre, Le jour de la reconnaissance sur la chaîne. Il vous suffit de faire une recherche. Parce que tout simplement tous les duos sont différents, tous les êtres qui le composent sont uniques et différents, et nous ne partons pas toutes et tous du même point de départ. C'est pour ça qu'on regarde de là où on part, du moment de la rencontre, du moment de la reconnexion-reconnaissance, c'est intéressant aussi,
Et il est intéressant de voir quel laps de temps s'est écoulé entre la rencontre et la reconnaissance. Beaucoup d'entre nous ne se sont pas reconnus le jour du premier contact, de la première rencontre. Que ce soit une rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, il y a eu un premier jour de rencontre. Et ce jour-là n'a pas forcément eu lieu la reconnaissance. Le plus souvent, ça a eu lieu plus tard, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Une reconnaissance qui a eu lieu plusieurs années plus tard, c'est intéressant aussi. Et ça vous donne une idée du pourquoi vous n'êtes pas encore réunis, malgré que vous puissiez quand même approcher le même taux vibratoire ajusté l'un et l'autre. C'est qu'il a fallu un long temps d'ajustement pour arriver au même taux vibratoire ou à peu près, où ça s'annonce, c'est presque fait quant à la réunion, mais vous êtes en retrouvailles par exemple, et ça tarde un peu, parce que vous mettez l'un et l'autre plus longtemps dans vos transformations intérieures à tous les niveaux pour effectuer ces ajustements, plus ajustements avec la Terre. Et donc, nous n'avons pas le même taux vibratoire au départ l'un et l'autre, sinon on serait réunis tout de suite, mais nous avons la même fréquence au niveau de l'âme, la même signature fréquentielle. Et je vous le redis encore, ça ne se mesure pas et ça ne se quantifie pas ça ne se qualifie pas en termes de champ électromagnétique. Ces rencontres sous une même vibration d'âme, ce ne sont pas des champs électromagnétiques. Le champ électromagnétique, ça concerne le corps terrestre. Et si nous étions avec les mêmes fréquences à un niveau vibratoire, avec les mêmes champs électromagnétiques à un niveau terrestre, corporel, nous serions aussi là déjà réunis. Petite parenthèse. Donc, on le sait, ça vous l'aviez aussi dans certains audios, qu'il y a des obstacles quand on se rencontre, à la rencontre et au départ. Et que les réunions vont être fonction de plusieurs choses. Les obstacles, combien il y en a, comment ils vont pouvoir être franchis, ces obstacles de départ. Il y a aussi les enjeux du duo, il y a aussi les profils des jumeaux, de l'un et de l'autre, au-delà des personnalités runner-chaser, qui sont un bout de la personnalité globale de chaque être. Et il y a aussi l'ambiance terrestre et l'ambiance cosmique au moment de la rencontre et à aujourd'hui, avec tout le chemin déjà parcouru. Donc 4 choses: obstacles, enjeux, profil, ambiance terrestre et cosmique, qui vont expliquer qu'un duo va se rassembler, va se réunir, va se rapprocher plus ou moins rapidement, et que certains duos peuvent déjà être réunis ou pas. Alors je vous parle bien des duos que je connais moi, je ne vous parle pas des gens sur la toile où je ne me permettrai pas, voilà, sans avoir les éléments, à part ce que je vois, ce que je ressens, de les inclure dans mon constat ici et dans mes observations. Après, toujours pour le dire aussi, grande parenthèse, ça n'est pas parce qu'un duo est réuni que c'est un duo de flammes jumelles. Et c'est pas parce qu'un duo de flammes jumelles n'est pas réuni que ça a moins de valeur dans ce qui peut être apporté comme expérience. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur la toile, notamment, qui ne sont pas encore réunies, qui ont une grande expérience spirituelle, notamment, et aussi philosophique, humaine, qui ont beaucoup de choses à apporter, bien qu'il n'y ait pas de réunion dans leur duo. Ça ne conditionne pas ce qui peut être apporté au collectif d'être réunis dans un duo. Et les duos réunis qui s'affichent ne sont pas forcément des duos qui sont dans ce phénomène flamme jumelle. Mais tout couple, toute personne réunie, c'est toujours un grand bienfait pour l'humanité d'être dans ces vibrations d'amour qui rayonnent. Là aussi, je le précise peut-être seulement de temps en temps, pas assez souvent, mais c'est une évidence. Tout couple en amour, où ça vibre, où c'est harmonieux, où c'est joli, où c'est ajusté, où ça s'apporte du bonheur, apporte du bonheur à l'humanité, bien sûr. Et c'est super. Et il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour apporter ce bonheur à l'humanité. Heureusement, sinon l'humanité n'aurait pas eu de bonheur. L'humanité a profité de toutes ces belles vibrations depuis la nuit des temps, avec tous les couples qui ont été en amour, vrai, sincère et authentique. C'était plus de la souffrance avec les couples où ça a été difficile et
avec un relationnel qui a été, comme on dit, karmique, ou un relationnel de travail pour épurer certaines choses. J'emploie pas souvent le mot, mais ici c'est vrai que dans les relations dites karmiques, les relations plus difficiles, c'est vraiment pour se soulager, pour enlever, pour se débarrasser. Donc c'est ce mot épuration que les personnes emploient. Moi je l'emploie moins souvent. Comme d'autres mots, j'ai pris mon propre vocabulaire. Les obstacles, vous les aviez en vidéo numéro 314 pour y revenir. Et ces obstacles que je vous ai listés dans cette vidéo numéro 314, au nombre de 12, on aurait pu en rajouter, mais ce sont les principaux, ceux qui arrivent le plus souvent dans tous les duos que j'ai pu observer. Ils ne sont pas classés par ordre hiérarchique, mais quand même les premiers sont ceux aussi que l'on retrouve le plus souvent. Mais le dernier n'est pas forcément celui qu'on retrouve le moins souvent. En regroupant tous ces témoignages, alors vidéo, numéro, alors est-ce que je me trompe entre 290 et 314, vous regarderez, c'est l'une ou l'autre pour les 12 obstacles. Vous saurez retrouver. On a déjà, dans un point de départ, un constat de quelle va être la difficulté en termes d'obstacles à arriver à réussir la réunion pour ce duo. Mais il y a aussi les enjeux, les profils, l'ambiance terrestre. Je rappelle aussi que ça n'est pas parce qu'on a beaucoup d'obstacles que nous serons forcément réunis moins vite, qu'il va se passer plus de temps de séparation. Il peut y avoir beaucoup d'obstacles, mais une grande capacité à les franchir de la part de l'un et de l'autre du duo, puisque ça joue en corrélation, en correspondance, en vase communicant. Si l'un a une bonne capacité à franchir les obstacles dans ce duo, l'autre aussi, bien sûr, même si ça n'est pas fait au même rythme dans la progression. Il y a quand même plus de fortes chances que ça dure plus longtemps s'il y a 5 obstacles et plus 7, 9, ce qui est énorme, plutôt rare, mais certaines et certains témoignent d'en avoir jusqu'à 9 sur ces 12 obstacles, et parfois même un supplémentaire. Donc là, on a un point de départ où il y a quand même beaucoup d'obstacles à franchir, et il y a moins de chances de se réunir vite. En même temps, le terme vite et rapide, les termes vite et rapide, dans le phénomène flamme jumelle, dans cette expérience spirituelle, ne sont pas tellement adaptés. On est plutôt sur du moyen terme et du long terme pour les séparations et pour réussir à arriver à la réunion. Les obstacles, donc, d'une part, les enjeux, c'est à la fois la réalisation de la mission personnelle de chacun dans le duo, mission personnelle d'ailleurs qui peut parfois avoir l'air de contrecarrer sous certains aspects la vie de l'autre, la vie de son autre dans les apparences. Bien sûr, il faut aller voir plus en profondeur, et à la fois dans les enjeux, la réalisation de la mission commune. Quelle qu'elle soit, à minima, il y en a au moins une, au moins celle-ci de mission commune à tout duo flamme jumelle, c'est de réaliser l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel qu'on atteint déjà seul et sans plus de dépendance. Donc l'autre est là, l'autre n'est pas là, c'est pareil. Même amour infini, sans condition. On est en couple, on vit ensemble ou pas, c'est pareil. Même amour infini, même état d'être en constance et en toute confiance d'ailleurs aussi. Et puis, troisièmement, les profils. Alors ici, les profils, ce n'est pas simplement les traits de caractère des personnalités runner-chaser qui s'insèrent dans la personnalité plus globale de chacun et qui détaillent comment les personnalités se manifestent dans le duo, dans les aspects psychologiques. Ce sont les aspects particuliers à la rencontre, les profils pour moi ici. C'est-à-dire, il y a certaines particularités dans certains duos où l'un ou l'autre, ou les deux parfois, sont par exemple figures d'autorité. Vous comprenez tout de suite là que ça va être moins rapide, sinon plus long, pour la réunion. Parce qu'il y a des enjeux à un niveau sociétal par rapport au profil affiché. C'est-à-dire qu'il y a aussi la pression de l'extérieur à un niveau sociétal par rapport à une réunion probable de ces deux-là. Plus on est impliqué à un niveau important
dans l'humanité, dans le tissu social, que ce soit à un niveau local, départemental, régional, national ou mondial, eh bien, plus il y a des entraves qui vont se manifester aussi à un niveau énergétique, pas que l'on veuille focaliser dessus, on en tient compte, on les voit, on ne les nie pas, mais on ne met pas notre attention dessus pour ne pas les nourrir. Par contre, elles existent bien. En tant que figure d'autorité ou personne célèbre, d'ailleurs, on pourrait citer, quand l'un dans le duo est célèbre, connu et l'autre non, ça va être moins évident, moins rapide. Pas moins facile, mais moins rapide. Et d'une certaine façon, voilà, il y aura plus d'intensité de transformation à faire pour arriver à la réunion et s'ajuster l'un à l'autre. Une figure d'autorité, je pourrais citer par exemple un juge, même qui n'est pas connu à un niveau médiatique, c'est déjà une particularité. Surtout si le profil de son autre est en opposition, ce qui est le cas dans les duos de flammes jumelles, et qu'il y a des problématiques d'incompatibilité sociale, sociétale. Parce que l'extérieur va être là aussi pour rappeler la pression. Maintenant, la réussite quant à franchir ces obstacles et à réaliser ces enjeux dans ce duo va être bien plus... va rayonner bien plus, va transformer bien plus le collectif que deux personnes dans un duo qui n'ont pas ces enjeux. Donc une figure d'autorité, on peut citer un juge, un colonel de gendarmerie, homme ou femme, un médecin en charge d'un service important et à qui on a affaire régulièrement au niveau local ou départemental ou régional, ou encore un doyen de la faculté dans le domaine des études, de l'enseignement, où il y a d'autant plus de confrontation idéologique, des situations de confrontation idéologique souvent. Et la barre est là haut placée. Voilà ce que j'appelle profil à la rencontre, qui nous représentons à un niveau social et sociétal, quels enjeux nous avons dans ce duo, dans le sens transformer le collectif pour le meilleur, pour aller vers la nouvelle humanité. En général, bien sûr, plus il y a des enjeux élevés, plus les profils sont en confrontation, plus la réussite vers la réunion de ce duo va être transformatrice à un niveau personnel et à un niveau terrestre, au niveau du collectif humain. Et plus il y a aussi des énergies terrestres d'opposition, d'adversité, de difficulté. Mais plus aussi il y a d'énergie céleste, d'ailleurs, j'aime à le rajouter quand même, qui va aider, qui accompagne au moins autant tous les duos en amour, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, âme sœur et même relation karmique où on se transforme aussi. Tous les duos sont accompagnés par l'énergie divine, bien sûr. Cette énergie, elle est en nous. Dès que l'on veut aller vers notre meilleure version de nous-mêmes, dès qu'on est en amour, on est toujours accompagné. Tous les couples sont sacrés d'ailleurs aussi, pour le rappeler. Il n'y a pas que la relation flamme jumelle qui est une relation sacrée. Tous les couples, tous les êtres humains sont accompagnés sur Terre par le divin. Sauf qu'on l'oublie la plupart du temps. Et donc ici, on a une grande énergie aussi à un niveau métaphysique qui accompagne ces duos s'il y a des enjeux plus élevés. Donc les duos déjà réunis sont des duos qui bousculent moins cette ambiance terrestre et le collectif humain dans les transformations que ce collectif a à faire. Ou autrement dit encore, pour simplifier, des duos déjà réunis correspondent plus à l'énergie vibratoire de la Terre actuelle. Peut-être plus donc à une ambiance 3D, 4D. Des jumeaux et des duos qui vont énormément impacter le collectif et qui sont en passe d'incarner pleinement une vibration 5D ne sont pas encore réunis. Parce que ça n'est pas la vibration terrestre. Le collectif humain n'est pas prêt à les accepter, n'est pas prêt à accepter les transformations que ça va impliquer. Ça peut être deux personnes qui sont de deux partis politiques différents et qui sont connus, même ne serait-ce qu'à un niveau local. Et c'est déjà énorme. Imaginez des partis à l'extrême ou qui ne sont vraiment pas compatibles. Et ces deux personnes-là vont réussir à rendre compatibles des idées, des avancées politiques, des bonnes réformes dans le bon sens pour les êtres humains et pour la société.
Beaucoup d'énergies autour ne veulent pas de cette réconciliation et de cette avancée main dans la main. Et ces deux-là vont subir quelque part la pression. Donc le travail en interne, à un niveau personnel de transformation, de renforcement, va être beaucoup plus intense. Et la réunion, ça va pas être en un claquement de doigts pour ces deux-là. Et puis, il y a aussi ce qui nous amène à mieux comprendre pourquoi certains duos se réunissent plus vite, au-delà des obstacles, des enjeux, des profils, de l'ambiance terrestre, qui influe énormément, bien sûr, la capacité à faire ces transformations de manière intense, l'intensité avec laquelle chacun des jumeaux dans ce duo, et ce duo a la possibilité de réaliser ces transformations, d'intégrer les nouvelles énergies afin de pouvoir les ancrer sur Terre pleinement. Et ça se fait déjà séparé d'ailleurs, ça je vous le dis régulièrement. Donc pour finir, les duos flammes jumelles sont l'avant-garde, sont au front, sont dans l'avancée de l'humanité, dans les changements terrestres qui s'annoncent et dans les changements terrestres qui sont en train d'être ancrés. Ils sont au front de toutes ces transformations terrestres qu'ils incarnent déjà à un niveau individuel et qu'ils vont incarner de plus en plus pour élever ce plan de conscience à un niveau supérieur, comme des éclaireurs, des précurseurs, pour incarner les plus hautes vibrations et manifester dans leurs êtres la nouvelle humanité. C'est pour ça aussi que la rencontre le plus souvent se fait sur le tard pour ce genre de duo, notamment pour les duos flammes jumelles en général pour moi. Et les duos de flammes jumelles sont plus rares qu'on ne le pense. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs années de séparation. On ne compte pas le temps de séparation en semaines ou en mois dans les duos de flammes jumelles, mais en années. Donc je ne vous donnerai pas ici le bas de la fourchette et le haut de la fourchette pour ne pas que ce soit utilisé, mais il y a bien un minimum d'années à peu près et un maximum au-delà duquel on peut se dire, bon, ben, c'est peut-être pas cela, un maximum d'années au-delà duquel, si on ne s'est pas du tout vu, si on n'a aucun signe, si on n'a aucun changement bien sûr. S'il y a eu des incursions dans votre vie, même si ça a duré plus que ce haut de la fourchette, ça peut être encore effectivement un duo de flammes jumelles, mais à considérer avec tous les éléments dans le détail. On ne peut pas apprécier cette relation si on n'a pas de nombreux éléments. Et donc, d'âme sœur à flammes jumelles en passant par les âmes jumelles, vous aviez cette vidéo pour les différences que je fais moi entre les trois, vidéo numéro 302. On va aussi pouvoir apprécier le degré de connexion. Plus ce duo est connecté, plus en général il y a des obstacles et des enjeux. Parce que ça va ensemble, c'est corrélé. Moins un duo est connecté, moins il y a des obstacles et des enjeux, moins il y a d'intensité de transformation à faire, moins il y a d'impact sur le collectif, moins il y a d'influence et d'entrave du collectif extérieur qui affiche, à l'instar des obstacles internes que l'on rencontre dans ce duo, comment ça va se passer pour ce duo. Et tout couple réunis, heureux, en harmonie, je le dis, c'est une véritable merveille. Même si ça n'est pas un duo de flammes jumelles, il n'y a pas de souci avec ça. Tout couple qui peut vibrer comme ça apporte ses bienfaits à l'humanité. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas besoin d'être absolument flammes jumelles. Ça, c'est un souhait de l'ego qui pense que c'est le mieux pour lui, que ça a de la valeur, que ça brille plus, que notre amour est plus consistant. L'amour est toujours consistant, l'amour est toujours inconditionnel. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour ça. Il n'y a pas besoin d'être dans une même signature fréquentielle d'âme pour être en amour et que ce soit beau. Et tout cela est très bien sur Internet. Même les personnes qui pensent être dans cette relation, qui sont réunies, si ça vibre, si c'est chouette, si c'est merveilleux, si ça nourrit le duo, nourrit le collectif, merveilleux, belle vibration. La seule chose qui irait moins, c'est d'utiliser ce phénomène flamme jumelle pour manipuler, abuser, utiliser certaines personnes dans la faiblesse.
de façon commerciale, bien sûr. C'est ce à quoi peut servir YouTube. J'aime à le rappeler, ça n'est pas parce qu'on est dans ce genre de vibration et dans l'amour que on n'a pas à dire certaines choses. L'amour n'est pas condescendant. L'amour dit tout ce qu'il voit aussi et qui est, même si c'est pas très joli et même si ça ne plaît pas de se l'entendre dire. Voilà ici pour les duos de flammes jumelles et pour conclure, quelles que soient les caractéristiques du duo, ce sont ces caractéristiques qui vont nous montrer comment on va réussir à finaliser cette réunion et combien de temps va durer la séparation et qui explique donc les raisons, qui nous donnent les raisons du pourquoi certains duos se réunissent plus rapidement et d'autres moins. Et conclusion, donc, pas besoin d'être flamme jumelle pour être en amour et pour être réunis, même si ça reste de l'amour avec encore un peu ou beaucoup de dépendance, même si c'est de l'amour qui reste encore quelque peu conditionnel, le besoin de vivre avec l'autre. Par exemple, il y a plein d'autres conditions qu'on n'a pas l'air de voir et qui sont pourtant des conditions encore dans ce duo. Et puis, on n'a pas forcément le même but de vie d'un duo à l'autre, la même mission commune, le même niveau vibratoire d'âme, les mêmes enjeux et donc les mêmes obstacles. Et on n'a pas obligation de qualifier notre belle relation de relation flamme jumelle parce que toute autre relation n'aurait pas la même saveur. Toute relation d'amour est une relation d'amour et toute relation d'amour est merveilleuse. Voilà ici pour ces points qui expliquent pour moi pourquoi certains duos se réunissent plus rapidement. Ils sont ajustés, quadruplement ajustés, donc ils sont aussi au niveau terrestre d'ajustement actuel. Certains autres duos pas encore réunis vibrent déjà dans des vibrations plus hautes qui ne correspondent pas à la vibration terrestre actuelle, un petit peu en avance. Donc ces duos-là continuent de faire descendre ces énergies cosmiques d'un plan de conscience supérieure, donc 5D, 7D, même si on veut, sur Terre, pour que ici les vibrations s'élèvent. Et quand il y aura suffisamment de taux vibratoires terrestres plus élevés, ça correspondra à ce niveau vibratoire de cette âme et ça pourra permettre la réunion de ces duos. Elle va donc attendre encore un certain temps, un peu ou beaucoup, fonction des enjeux, des obstacles, des profils des duos, de l'ambiance terrestre actuelle, de leur capacité à effectuer ce quadruple ajustement. Alors je vous souhaite en tout cas toujours ces belles transformations. C'est intéressant de faire le point de où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos obstacles, vos enjeux, où est-ce que ça coince, qu'est-ce que vous arrivez à transformer, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à transformer. J'ai un petit peu de retard dans les mails, mais n'hésitez pas, on prévoit de plus en plus pour septembre, même s'il y a encore des possibilités de se voir et de vous aider ici un petit peu en juillet. Et puis au mois d'août, il y a une partie où je ne serai pas là, mais sinon vous pouvez de toute façon quand même écrire. Même si ça met un certain temps pour avoir la réponse, je récupère les mails, même quand ils datent de plusieurs jours, voire de quelques semaines parfois. Je vous souhaite le meilleur et les meilleures vibrations, les meilleures énergies, la plus belle intensité à trouver vos moyens de vous ajuster et de vous réaliser pour être dans le bonheur et le bien-être le plus souvent possible. À très bientôt.